Hey, bonjour à toutes et à tous et bienvenue à l'église Momentum. On est tellement heureux de vous accueillir parmi nous. Si ce n'est pas déjà fait, on vous invite à vous abonner à notre chaîne YouTube pour que vous puissiez recevoir régulièrement du contenu édifiant pour votre foi. Également, cette vidéo vous bénit, n'oubliez pas de la liker et de commenter pour qu'elle puisse apparaître sur le fil d'actualité du plus grand nombre. Ce matin, c'est le pasteur Patrice Martorano qui va nous encourager à passer de spectateur à acteur. On verra également comment on peut devenir acteur de sa vie. Mais avant ça, notre équipe de louanges va nous conduire dans un temps de cœur à cœur avec Dieu. Excellente célébration et à tout à l'heure. Bonjour et bienvenue à l'église Momentum et bienvenue à ceux qui nous regardent aussi en ligne. On est tellement contents de vous recevoir ce matin. On va déclarer que notre roi est notre joie. Est-ce que vous le croyez? On donne ensemble, hey! Quand la nuit vient m'entourer de ses bras, ta bienveillance guide toujours mes pas. Quand les nuages viennent assombrir ma foi, j'ai l'assurance de ta faveur sur moi. Tu es mon Dieu, rien ne peut te remplacer. Tu es ma paix, rien ne peut te surpasser. Tu es ma force, rien ne peut te résister. Je ne crains rien. Ta joie t'est là, mon puissant. Oh, 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 me fait lancer maintenant. Oh, 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 je te louerai en tout temps. Oh, 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 tu es vivant. Dans le désert, tu me conduis vers toi. On y va? Et dans la peine, tu me donnes l'espoir. Et ta vérité vient calmer ma douleur. Jésus, ta paix vient calmer ma douleur. Tu es mon Dieu, rien ne peut te remplacer. Tu es ma paix, rien ne peut te surpasser. Tu es ma force, rien ne peut te résister. Je ne crains rien. Ta joie t'est là, mon puissant. Oh, 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 me fais danser maintenant. Oh, 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 je te louerai en tout temps. Oh, 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 tu es vivant. On y va. Et 1, 2, 3, hey. Oh, 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 oh. Chantons, tu es mon Dieu, tu es mon Dieu, rien ne peut te remplacer. Tu es ma paix, rien ne peut te surpasser. Tu es ma force, rien ne peut te résister. Je ne crains rien. Encore une fois, tu es mon Dieu, tu es mon Dieu, rien ne peut te remplacer. Tu es ma paix, rien ne peut te surpasser. Tu es ma force, rien ne peut te résister. Je ne crains rien. Ta joie t'est là, mon puissant. Oh, 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 me fais danser maintenant. Oh, 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 je te louerai en tout temps. Oh, 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 tu es vivant. Et 1, 2, 3, hey. Oh, 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 oh. Est-ce qu'on peut acclamer notre roi? Alléluia! Yes! La Bible nous dit que la joie du Seigneur est notre force. Est-ce que vous le croyez ce matin? Peut-être que tu es venu chargé. Peut-être que tu es venu avec tellement de choses sur le cœur. Mais reçois aujourd'hui la joie du Seigneur. Peut-être que toi qui nous regardes en ligne, reçois la joie du Seigneur. On y va, on va le chanter ensemble. C'est toi que je choisis. Alléluia! C'est toi que je choisis, puissant rédempteur, pour guider mes pas. C'est toi que je choisis, source de bonheur, pour fonder ma foi. Jésus
choisis, puissant rédempteur, pour guider mes pas. C'est toi que je choisis, source de bonheur, pour fonder ma foi. Jésus, tu es l'auteur de ma joie. Jésus, tu es l'auteur de ma joie. Celui qui donne un souffle quand le mien s'affaiblit, celui qui est fidèle et qui jamais ne m'oublie. Jésus, tu es l'auteur de ma joie. Oh, yeah. On va le chanter encore. Et plus que des mots, juste plus que des paroles. Jésus, tu es l'auteur de ma joie. Que ta joie ne dépende pas des circonstances. Que ta joie ne dépende pas de ce que tu possèdes, de ce que tu as. Mais ta joie est en l'Éternel. Alléluia. Alors on va le déclarer ensemble. Jésus, tu es l'auteur de ma joie. Une proclamation de foi. On y va ensemble? Jésus, tu es l'auteur de ma joie. Plus fort, Église. Jésus, tu es l'auteur de ma joie. Jésus, tu es l'auteur de ma joie. Alléluia. Jésus, tu es l'auteur de ma joie. Celui qui de mes larmes fait des fleuves de vie. Celui qui dans l'épreuve me fait briller pour lui. Jésus, tu es l'auteur de ma joie. Celui qui donne un souffle quand le mien s'affaiblit. Celui qui est fidèle et qui jamais ne m'oublie. Jésus, tu es l'auteur de ma joie. Oh, yeah. Alléluia. Oh, tu es l'auteur de ma joie. Alléluia. Nous te louons, Jésus. Oh. Alléluia. Tu es l'auteur de notre joie. Tu es l'auteur de notre joie. Prends un temps ce matin pour lui dire merci dans tes propres mots. Pour lui dire merci de sa présence dans ta vie. Alléluia. Église, ne ferme pas ta bouche. Dépose tes fardeaux à ses pieds ce matin. Alléluia. Oh, alléluia. Tu es l'auteur de ma joie. Tu es l'alpha, l'oméga. Tu es l'auteur de ma joie. Oh, alléluia. Tu es l'auteur de ma joie. Tu es l'auteur de ma joie. Jésus, tu es l'auteur de ma joie. Jésus, tu es l'auteur de ma joie. Une dernière fois, Église. Jésus, tu es l'auteur de ma joie. Jésus, tu es l'auteur de ma joie. Alléluia, Seigneur, merci pour ta présence aujourd'hui. Merci parce que tu nous remplis de toi, Seigneur, parce que à chaque fois qu'on vient dans ta présence, Seigneur, on est ressourcé, on est relevé, Seigneur Jésus. Seigneur, nos mots sont faibles pour exprimer ce qu'on ressent pour toi ce matin, aujourd'hui, Seigneur. Mais prends humblement notre louange, prends humblement nos cœurs, Seigneur Jésus. On s'abandonne à toi entièrement. Alléluia. Mes mots sont faibles, bien imparfaits.
Mes mots sont faibles, bien imparfaits, pour chanter ta gloire. Bien humblement, passionnément, je me donne à toi. Entends ma voix, je crie vers toi. Je viens à toi, oh Jésus, pour t'adorer, oh Jésus. Entends mon âme, oh Jésus, je t'aimerai toujours. Je t'aimerai toujours. Oh, oh, oh. Je t'aimerai toujours. Je t'aimerai toujours. Dis-le, Église, tes bras m'entourent. Tes bras m'entourent avec amour. Tu m'attires à toi. Reconnaissant, reconnaissant, comme un enfant. Lève tes bras, je lève mes bras. Entends ma voix, entends ma voix. Je crie vers toi. Je viens à toi, oh Jésus, pour t'adorer, oh Jésus. Entends mon âme, oh Jésus, je t'aimerai toujours. Je t'aimerai toujours. Ton amour ne change pas, Jésus. Alléluia. Son amour et son partage pour toi. Déclare-le, déclarons-le. Son pardon, mon héritage, ton amour, on y va ensemble. Ton amour et son partage, ton pardon, mon héritage. Tu ne changeras jamais. Non, non, non. Tu me tiens dans ton amour jusqu'au jour de son retour. Et tes bras resteront ouverts pour moi. Je viens à toi, oh Jésus, pour t'adorer, oh Jésus. Entends mon âme, oh Jésus, je t'aimerai toujours. Je viens à toi, je viens à toi, oh Jésus, pour t'adorer, oh Jésus. Entends mon âme, oh Jésus, je t'aimerai toujours. Je t'aimerai toujours. Alléluia. Pendant que la musique va juste continuer, prends un temps pour parler à ton Dieu. Ferme tes yeux. Ce n'est pas un spectacle, ce n'est pas un concert. C'est toi et Dieu ce matin, dans la profondeur de ton cœur, dans tout ce que tu n'arrives pas à exprimer. Exprime-le aujourd'hui, dans tes mots, tout simplement. Pendant que la musique continue,
Approprie-toi ce moment, il est pour toi. Alléluia. Est-ce que juste on peut étendre nos mains devant celui qui mérite la louange, l'adoration et toute notre appréciation? C'est notre Dieu comme nous venons de le chanter, Seigneur. C'est toi qui es au-dessus de tout, Seigneur. C'est toi que nous aimons, c'est toi que nous voulons suivre. C'est toi, Seigneur mon Dieu, qui fait vraiment l'objet ce matin de toute notre louange, notre adoration, notre appréciation. Nul n'est comme toi, Seigneur, et chaque parcelle de notre cœur, Seigneur, veut te louer et t'adorer. Que ton nom soit béni, que ton nom soit élevé. Je te prie pour toutes les personnes qui sont là. Je te prie pour toutes les personnes qui suivront également cette célébration sur Internet. Je prie, mon Dieu et mon Roi, que tu bénisses ces instants, que tu bénisses le cœur de chacun, que chacun ce matin puisse repartir avec une parole qui vient de ton cœur, Seigneur. Que ton nom soit béni, que ton nom soit élevé et que tous ceux qui croient que Jésus est là ce matin disent Amen et applaudissent bien fort le Roi des rois. Si vous passez en ce moment par une période de difficulté, d'épreuve, peut-être qu'en ce moment vous traversez une tempête, nous aimerions pouvoir être à vos côtés, surtout ne pas vous laisser seuls. Alors si vous nous suivez en direct, n'hésitez pas à remplir le formulaire qui s'affiche maintenant dans le chat et à l'issue de la célébration, un de nos conseillers prendra contact par téléphone avec vous pour pouvoir vous écouter, pour pouvoir prier avec vous. Alors surtout ne restez pas seuls, n'hésitez pas à remplir le formulaire et nous prions que Dieu vous accompagne et qu'il vous bénisse dans la saison que vous traversez en ce moment. Bonjour à tous ceux qui nous rejoignent, on est heureux de vivre ces instants avec vous. Et comme vous l'avez vu sur le teaser, nous débutons une nouvelle thématique qui s'intitule « De spectateur à acteur ». Et on va regarder durant ces 4 semaines cette notion-là. Je crois qu'il y a 2 manières de vivre sa vie qui sont diamétralement opposées. La première manière de vivre sa vie, c'est d'en être un spectateur. Alors c'est quoi vivre sa vie en étant un spectateur? C'est littéralement, c'est les événements qui nous portent et qui nous conduisent. C'est comme si j'étais sur un tapis roulant
Et finalement, peu importe ce que je peux vouloir faire ou accomplir dans la vie, c'est le tapis roulant qui me donne la direction. Et je suis sur le tapis roulant et je marche sur ce tapis. Je n'ai pas d'autre choix que d'aller sur la direction de ce tapis. Même si Dieu t'appelle à aller carrément de l'autre côté, toi tu es sur un tapis et qui t'amène à l'inverse de ce que Dieu a prévu. Ça, c'est être spectateur. C'est lorsque tu laisses les événements conduire ta vie. La deuxième manière de vivre sa vie, c'est d'en être un acteur. Alors l'acteur, lui, c'est très différent. Autant le spectateur se laisse porter par les événements de la vie, autant celui qui est acteur, lui comprend que Dieu a des plans, des projets, un avenir et une espérance pour lui. Alors il va se poser des questions, il va réfléchir, il va y avoir de la réflexion, il va y avoir littéralement de la stratégie. Quand je parle de stratégie, je ne parle pas de marketing, mais une stratégie en disant quelles sont les actions que je dois faire, que je dois développer afin d'aller dans la direction que Dieu désire que je puisse aller. Autant le spectateur se laisse porter par les événements, autant celui qui est acteur réfléchit et pose des actions pour aller dans le plan que Dieu a pour lui. J'ai noté ceci, être l'acteur de sa vie, c'est avoir un pouvoir décisionnel sur les événements qui la composent. C'est agir, influencer sa vie dans le bon comme dans le mauvais sens. Lorsque nous lisons la parole de Dieu, lorsque on lit les évangiles, Matthieu, Marc, Luc et Jean, on s'aperçoit que Jésus allait de ville en ville et de village en village. Et un des objectifs principaux de Jésus était de remettre les gens dans le mouvement de la vie. C'est pourquoi on va le voir délivrer des lépreux. Les lépreux étaient en dehors, ils ne pouvaient pas vivre avec les autres. Et Jésus allait vers eux, les touchait, les délivrait afin qu'ils puissent reprendre le sens de leur vie. Pareil pour la femme à la perte de sang. Il y a beaucoup d'endroits où nous voyons cela, où on voit Jésus qui marchait, qui allait de ville en ville et de village en village pour justement remettre et réintégrer les gens dans le sens de la marche. Et une des phrases d'ailleurs que Jésus a le plus souvent dit, c'est « Lève-toi et marche ». Il y a même un endroit dans Jean, chapitre 5, verset 8, où il est écrit « Lève-toi, prends ton lit et marche ». Et je crois que si Jésus aujourd'hui revenait, était là en chair en os, il nous dirait ceci: lève-toi, prends ton canapé, tes chips et ton coca et mets-toi en marche. Marche, va dans le mouvement de la vie, va dans le mouvement de ce que j'ai prévu pour ta propre vie. Alors j'aimerais t'encourager aujourd'hui à vivre totalement ce que Dieu désire. Et j'ai intitulé le message d'aujourd'hui « Comment devenir acteur de sa vie ». Comment devenir acteur de sa vie? Et on va regarder, à travers la parole de Dieu, une histoire où il y avait 11 spectateurs et un acteur, et voir les leçons spirituelles que nous pouvons en sortir. Alors c'est une histoire qui est extrêmement connue. C'est l'histoire où il y a la tempête sur le lac de Galilée et là où Jésus vient en marchant sur l'eau. Et je crois vraiment qu'il y a des perles, même si vous avez déjà entendu ce message prêché des dizaines de fois, il y a des perles qui vont être, je crois, de grande richesse pour chacun d'entre vous. Jésus fit monter les disciples dans la barque pour qu'ils passent avant lui de l'autre côté du lac, pendant que lui-même renverrait la foule. Après l'avoir renvoyé, il monta sur une colline pour prier. Quand le soir fut venu, il se tenait là, seul. La barque était déjà à une bonne distance de la terre. Elle était battue par les vagues, car le vent soufflait contre elle. Tard dans la nuit, Jésus se dirigea vers ses disciples en marchant sur l'eau. Quand ils le virent marcher sur l'eau, ils furent terrifiés et dirent « C'est un fantôme !» Et ils poussèrent des cris de frayeur, vous imaginez un peu. Mais aussitôt Jésus leur parla « Courage !» leur dit-il, « C'est moi, n'ayez pas peur. » Pierre prit alors la parole et lui dit « Seigneur, si c'est bien toi, ordonne que j'aille vers toi sur l'eau. »« Viens !» répondit Jésus. Pierre sortit de la barque et se mit à marcher sur l'eau pour aller à Jésus. Mais quand il remarqua la violence du vent, il prit peur. Il commença à s'enfoncer dans l'eau et s'écria « Seigneur, sauve-moi !» Aussitôt, Jésus étendit la main, le saisit et lui dit « Comme ta confiance est faible, comme ta foi est petite, pourquoi as-tu douté ?» Ils montèrent tous les deux dans la barque et le vent tomba.
Premièrement, aujourd'hui, pour devenir acteur, peu de foi est mieux que pas de foi du tout. Juste pour vous remettre dans le contexte de cette histoire, juste avant cet épisode-là, l'épisode qui précède, c'est un épisode où il y a un miracle magnifique qui a pris place également. C'est lorsque des gens sont sur une colline, entendent Jésus prêcher, et puis d'un seul coup, les apôtres viennent voir Jésus en disant « Mais non, il faut que tu renvoies la foule parce qu'ils ont faim. » Et là, Jésus va leur dire ceci, et c'est là où déjà on voit qu'il désire les amener de spectateurs à acteurs. Il va leur dire « Non, nourrissez vous-même, vous allez leur donner à manger. » Et jusqu'à là, les apôtres étaient juste assis, bien confortablement, et ils voyaient quelque part ce que Jésus faisait. Ils étaient spectateurs. Et là, Jésus leur dit, maintenant, on rentre dans une deuxième phase de la formation. Vous-même, vous allez devenir acteurs du miraculeux. Et là, effectivement, les apôtres vont répondre à cet appel et vivre vraiment un temps magnifique, un temps extraordinaire où ils vont voir la nourriture se multiplier de manière exponentielle. Puis quand ça finit, Jésus leur dit maintenant, vous allez prendre la barque, pendant ce temps que moi je vais renvoyer la foule, vous allez prendre la barque et vous allez aller de l'autre côté de la rive. Et pendant ce temps, Jésus monta sur une montagne, se mit à prier, et après avoir prié, la Bible nous dit, il se tint là, sur la colline, et il va voir au loin la barque qui était déjà bien avancée. Et là, la tempête est arrivée, et la tempête vient secouer le bateau, vient secouer la barque. L'eau est de toutes parts, l'eau certainement commence même à rentrer à l'intérieur de la barque. Les apôtres ont peur, ils sont effrayés, ils sont au milieu du lac de Galilée, et ils sont complètement dans le stress, l'angoisse, le tonnerre, l'orage, le vent, ils sont totalement inquiets. Et là, Jésus décide d'aller les voir. Et il marcha, il va vers eux, il ne va pas prendre une barque, mais la Bible nous dit, il va aller les rejoindre en marchant sur l'eau. Et lorsqu'ils vont le voir, la Bible nous dit que Pierre va dire à Jésus, si c'est toi, ordonne que je vienne vers toi. Et là, Jésus va dire, viens. Et Pierre, au-delà, parce que Pierre avait vraiment compris quelque chose. Pierre, au-delà des vagues, au-delà du vent, au-delà de la tempête, au-delà de la secousse, au-delà de toute chose, Pierre avait compris cela. J'aimerais qu'on puisse le lire ensemble. C'est qu'il est plus sûr de sortir du bateau dans la tempête avec Jésus que d'être dans un bateau sans Jésus. Comprenez-vous? Pierre avait compris que, waouh, c'est compliqué, mais je préfère être avec Jésus hors du bateau que d'être dans un bateau où il n'y a pas Jésus. Et j'imagine quand Pierre va commencer à sortir et la tête, imaginez la tête à l'instant des gars autour de lui. C'est quand même une situation cocasse, c'est waouh, c'est impressionnant. Là je vois, ils sont tous assis, tous apeurés. Pierre se lève et là j'imagine les regards ahuris, ébahis. Mais qu'est-ce qu'il est en train de faire? Et là Pierre se lève et là je les imagine en train de vouloir le retenir. Ben non, t'es fou, n'y va pas. Et lui commence à passer, à enjamber la barque. Mais non, n'y va pas. Et faut pas que tu y ailles. Et là, Jésus va dire, mais si, viens jusqu'à là. Et j'imagine les autres apôtres qui sont là, disent, mais non, n'y va pas, ne va pas là-bas. Et n'y va pas, mais si, je dois aller là-bas. Mais non, n'y va pas. Si, mais là-bas, tout est neuf et tout est sauvage. Non, n'y va pas. Libre continent, sans grillage. Non, n'y va pas. Mais je meurs si je reste là. Petite dédicace à mon adolescence, certains vous avez reconnu le chant de Goldman, mais il y a cette notion, le Seigneur nous invite à devenir acteurs. Et il y a toujours des gens qui vont vouloir nous retenir à l'intérieur de la barque. Mais Pierre est sorti. Et j'imagine que lorsqu'il est sorti, waouh, chose extraordinaire, la Bible nous dit, il commence à marcher sur l'eau. Tu sais, j'ai eu raison. J'imagine la tête des autres. Waouh, mais c'est fou cette histoire. Et là, Pierre commence à marcher et le vent s'est mis à souffler très fort et Pierre va perdre Jésus du regard. Et la Bible nous dit, il va commencer à s'enfoncer. Et c'est sûr que ceux qui sont spectateurs, quand ils voient ça, ils ont dû se dire, waouh, il a voulu faire le malin et regarde maintenant ce qui lui arrive. Et la Bible nous dit même que Jésus va dire, la Bible rapporte même ce que Jésus a dit à Pierre, homme de peu de foi. Et j'imagine les apôtres ont dû se dire, ben voilà, t'as voulu faire le malin, hein? Eh ben voilà, regarde, t'as fait le malin et t'es allé boire la tasse. Hein? Mais la réalité est la suivante, peu de foi est mieux que pas de foi du tout.
On peut dire ce que l'on veut de Pierre, mais il a osé faire confiance à Jésus. Il a osé sortir de sa barque, il a osé vivre et répondre à l'appel de Jésus qui lui a demandé de venir et quand il lui a dit « viens ». C'est beaucoup plus facile, et je pense que vous le savez, d'être spectateur que d'être acteur. D'être spectateur, c'est pas compliqué. Hein. Quand on regarde un match de foot, si vous êtes footeux, tu peux te mettre sur ton canapé, là, tu as ton paquet de chips, tu as ta bière, et là, tu es là avec tes amis. Ouais, Griezmann, il est vraiment mauvais. Tu bois. Ouais, franchement, Pogba, il ne sait même pas faire une passe. Ah, et tu es en train de manger comme ça. C'est beaucoup plus facile d'être spectateur que d'être sur le terrain. Mais vous savez quoi? Je pense que on peut les envier d'être sur le terrain, mais eux ne vont jamais nous envier d'être sur le canapé. Et il y a cette réalité, même si des moments tu rates ton match, même si des moments tu pensais marcher sur l'eau et t'allais boire la tasse et que c'était compliqué, il est toujours mieux d'être un acteur que d'être un spectateur. Peu de foi, c'est mieux que pas de foi du tout. Alors oui, le changement est difficile, mais Pierre au moins est sorti du bateau. Alors laissez-moi vous poser cette question. Pourquoi les 11 autres sont toujours dans la barque? En fait, qu'est-ce qui fait? Essayez de répondre à cette question. Pourquoi les 11 autres sont toujours dans la barque? Qu'est-ce qui fait qu'ils sont restés? Alors que Pierre sort, qu'il commence à marcher, pourquoi les 11 autres sont restés? En fait, il y a 2 raisons à ça. Il y en a certainement plus. Peut-être que vous aurez d'autres raisons que moi, je n'ai pas découvert. Mais la première raison que j'ai découvert, c'est premièrement, ils ont peur. Donc, quand j'ai peur, je ne vais pas prendre de risques, forcément. La deuxième raison est la suivante. C'est bien, quand tu es au milieu de la mer et que tu es sur un bateau, tu restes dans le bateau. Tu restes dans le bateau. C'est pas sorcier. Tu as peur, tu as un bateau, tu es au milieu de la mer, tu restes dans le bateau. Mais non, comprenez ceci. Je crois vraiment que là, il y a une leçon spirituelle que Pierre a compris et une leçon que nous pouvons retirer, nous, aujourd'hui, au-delà même du fait qu'il a marché sur l'eau. C'est qu'en règle générale, quand tu es inquiet, qu'est-ce que tu fais? Tu vas toujours te réfugier dans le lieu qui te semble le plus sécuritaire, tout le temps. Pour les apôtres, les 11, le lieu le plus sécuritaire, c'était lequel? C'était le bateau. Pour Pierre, le lieu le plus sécuritaire, c'était de sortir du bateau parce que Jésus était sa sécurité. Comprenez ceci, quand tu es inquiet, tu vas toujours dans le lieu où tu te sens le plus en sécurité. Pour les 11, le lieu où ils se sentaient le plus en sécurité, c'était la barque. Pour Pierre, le lieu où je me sens le plus en sécurité, c'est d'être dans les bras de Jésus. Comprenez-vous? On va toujours dans le lieu où on se sent le plus en sûreté. Alors, on peut se poser également cette question, parce que j'imagine, vous qui m'écoutez, à part si vous êtes sur un bateau aujourd'hui, mais si vous m'écoutez, il est fort probable que vous soyez assis dans un salon, peut-être avec un iPhone, dans une voiture, dans un bois, je ne sais pas, mais en tout cas, vous n'êtes pas sur un bateau. La majorité, j'imagine, vous n'êtes pas sur un bateau. Mais le bateau, là, pour le coup, c'est quelque chose de symbolique. Alors, laissez-moi vous poser cette question. Quel est votre bateau? En fait, votre bateau, c'est tout ce qui représente la sécurité en dehors de Dieu. Ton bateau, ça peut être un parent. Ton bateau, ça peut être un ami. C'est avec lui que je me sens en sécurité. Ton bateau, ça peut être tes possessions. Là, d'un seul coup, c'est « Waouh, je suis inquiet, en ce moment, ça tangue, c'est compliqué, il y a eu la Covid, il y a eu toutes sortes de faillites, etc. » Et là, d'un seul coup, tu regardes tes possessions et tes possessions sont comme ton bateau. Tu es là « Ah, je me sens bien. » Ou alors, t'es en pleine angoisse, tu regardes ton compte en banque et là, tu dis « Ah, mon compte en banque, il est tellement bon. Ah, ça me fait sentir en sécurité. » Peut-être d'autres, tu te sens aujourd'hui en insécurité parce que tu as l'impression que les gens t'aiment plus. Est-ce que les gens, tu as besoin d'amour? Aimez-moi, s'il vous plaît, j'ai besoin d'amour. Et là, d'un seul coup, tu postes une photo sur Instagram, tu vois des likes et là, les likes, ça te réchauffe ton petit cœur. D'un seul coup, Instagram, YouTube, TikTok, ce que tu veux, devient ton bateau. Il y a vraiment un appel à comprendre
quand nous désirons devenir un acteur qui va vivre pour Jésus, qui va accomplir les exploits que le Seigneur l'a prédestiné à vivre, c'est un homme qui a compris, c'est une femme qui a compris que ma sécurité est en Jésus. Ma sécurité n'est pas d'être au fond d'un bateau, ma sécurité n'est pas Instagram, n'est pas mes possessions, ma sécurité, c'est pas ma belle apparence qui fait que je vais avoir du charisme, ma sécurité, ce n'est pas ça. Ma sécurité, c'est d'être avec Jésus, de vivre avec Jésus, et il vaut mieux être en dehors de la barque et de marcher, d'être en dehors au milieu du tumulte et d'être avec Jésus que d'être dans une barque au milieu de la tempête. Et Pierre a compris ça. Ma sécurité, c'est Jésus. Au-delà de marcher sur l'eau, ma sécurité, c'est Jésus. C'est pour ça qu'il est sorti. Il y a une femme qui s'appelle Hélène Keller. Et un jour, on lui a posé cette question. Peut-être vous en avez déjà entendu parler de cette femme-là, parce qu'elle a fait plein de choses, plein de causes, etc. Et elle est née aveugle. Et un jour, on lui a posé la question, est-ce qu'il y a quelque chose de pire dans la vie que de naître aveugle? Et vous savez ce qu'elle a répondu, cette phrase extraordinaire? Elle a répondu, avoir la vue sans vision. Les 11 qui étaient dans le bateau avaient la vue, mais ils n'avaient pas la vision que Jésus pouvait littéralement les sauver, que Jésus pouvait littéralement être leur secours. Et j'aimerais t'encourager ce matin. Et j'aimerais te dire, il y a toujours des gens qui vont vouloir te clouer à la barque. Il y a toujours des gens qui vont te dire, c'est pas le bon moment. Attends, là c'est la tempête. Attends, le vent souffle fort. Il y a toujours des gens, et des moments c'est des gens même qui vous aiment. Je ne parle pas de gens mal intentionnés. Il y a toujours des personnes, il y a des gens, la Bible nous dit que lorsque Jésus avait accompli des miracles, il ne voulait pas le laisser partir. Il l'aimait, il voulait que Jésus reste. Mais Jésus disait, mais c'est aussi pour les autres villes que j'ai été appelé. Et il y a toujours des gens avec des bonnes intentions, ils vont vouloir vous clouer au fond de la barque. Mais ce temps-là doit être révolu. Tu dois prendre cette décision et dire dans ton cœur, ce temps est fini, ce temps est révolu, je ne me laisserai plus clouer dans la barque, mais je vais me lever, je vais avancer, je vais sortir de la barque et je vais vivre la vie que le Seigneur a prévu que je puisse vivre depuis toute éternité. Deuxièmement, quand vous devenez acteur, le maître de l'océan ne vous laissera jamais tomber. Ça, c'est important à comprendre. Quand je deviens acteur, le maître ne me laissera jamais tomber. En fait, Pierre sort de la barque, et alors qu'il sort de la barque, ça c'est toujours pareil, à chaque fois qu'on sort de la barque et qu'on prend le risque de vivre, la Bible nous dit que le vent a soufflé fort. Et là, le vent s'est mis à souffler très fort. Et ça, c'est une réalité certainement que vous l'avez déjà vécue. Alors que tu désires faire un pas de foi, d'un seul coup, l'attaque arrive et c'est encore pire qu'avant. Et vous savez, plus on vit la vie que le Seigneur désire, plus on approche du sommet, plus le vent est fort. Hein. Ça, c'est une loi naturelle et spirituelle. Hein. Et alors qu'il sort de la barque, le vent a redoublé d'efforts. Et la Bible nous dit que Pierre va perdre le regard de Jésus. Il va regarder les éléments qui sont autour de lui. Et ça va tellement le faire paniquer. Sa foi est passée du top, littéralement là au flop, et je ne fais pas de mauvais jeu de mots, mais il va tellement avoir peur qu'il va se mettre à s'enfoncer à l'intérieur de l'eau. Il va commencer à paniquer, il s'enfonce. Et là, heureusement, Jésus est venu, il va le prendre par la main, il va le ressortir de l'eau. Maintenant, comprenez ceci. C'est tellement une leçon spirituelle, c'est tellement fort à comprendre. C'est que ce qui a sauvé Pierre, ce n'est pas sa grande foi. Ce qui a sauvé Pierre, c'est Jésus. Vous savez, nous, souvent, on pense qu'on va pouvoir accomplir des miracles, on va pouvoir accomplir des grands exploits, on va pouvoir avoir une vie extraordinaire parce qu'on a la foi, on a une foi à faire déplacer les montagnes. Des moments, ça arrive que, et moi qui vous parle, des moments, ma foi, elle est grande parce que je vis un temps avec Dieu. J'ai l'impression que quoi qu'il se passe devant moi, je pourrais dire à la montagne, ôte-toi et jette-toi dans la mer. Mais parfois, je me retrouve à plat ventre dans mon salon à pleurer parce que ma foi est rendue comme une peau de chagrin. Et ça nous arrive tous. En fait, notre foi, soyons honnêtes, elle fluctue. Des moments, elle est au top et des moments, elle est à ras les pâquerettes. Et là, c'est ce qui est arrivé à Pierre. Pierre, à un moment donné, sa foi était au top. Quand il dit, je sors de la barque quand même, sa foi est au top. Et là, sa foi d'un seul coup. En fait, sa foi, elle vit des variantes.
ok? Et il y a des variations dans la foi de Pierre, comme il y a des variations dans ta foi et dans la mienne. Mais la chose qui est sûre, c'est qu'en Jésus, il n'y a aucune ombre de variation. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Et ce qui a sauvé Pierre, ce n'est pas une grande foi. Ce qui a sauvé Pierre, c'est Jésus. Alors j'aimerais t'encourager et te dire, quand tu deviens acteur, à un moment donné, il se peut, c'est même sûr, le vent va souffler fort. Peut-être que tu vas même paniquer. Peut-être que tu vas même perdre Jésus du regard. Mais comprends cette réalité spirituelle. Si toi, tu perds Jésus du regard, lui, Jésus, ne te perd jamais du regard. Il te voit, il te regarde, il veille littéralement sur toi. En lui, il n'y a aucune ombre de variation. Toi, ta foi, ma foi, moi qui vous parle, le premier, je n'ai pas de leçon à donner à qui que ce soit, ma foi, des moments, vacille, mais Jésus ne vacille jamais. Les promesses de Jésus ne sont pas, les promesses de Dieu pour nous ne sont pas oui et amen en mon nom, en moi, en capacité de Patrice Martorano, non, ou dans tes capacités à toi. Non, les promesses de Dieu sont oui et amen en Jésus. Celui qui est capable, littéralement, de nous amener dans le projet qu'il a formé pour notre vie. Regardez, j'ai pris 2 versets, c'est très intéressant parce que ce récit se retrouve dans plusieurs passages des évangiles, et j'ai pris un passage dans Matthieu, celui qu'on a lu tout à l'heure, et j'ai rajouté un passage dans Marc. Et regardez ce qu'il est dit. Quand le soir fut venu, donc souvenez-vous, Jésus était dans un endroit, sur une petite colline, il finit de prier, et puis là, il va se tenir là, et il va voir dans la mer de Galilée, dans le lac de Galilée, il va voir la tempête et le bateau qui est secoué à cause des vagues. Donc, il se tient seul et il voit que ses disciples avaient beaucoup de peine à ramer parce que le vent soufflait contre eux. Alors, il se dirigea vers eux en marchant sur l'eau. Et il y a cette notion où Jésus se tient et il nous voit. Et le mot ici, voir, ce n'est pas juste le mot voir dans le sens physique. Tu vois, je vois un mur, je vois une lumière, je vois une caméra. Non, non. En fait, c'est voir dans le sens de veiller. Il y a plusieurs manières de regarder quelque chose. Hein. Et on peut scruter, on peut envier, vous voyez, il y a plusieurs manières de voir. Et là, le mot grec, dans la notion « il les voit », ça fait vraiment appel à une notion de « il veille sur eux ». Et j'aimerais te dire, toi qui écoutes ce message ce matin, Jésus veille sur toi. Même quand toi, tu l'as perdu de vue, Jésus a toujours le regard sur toi. Il se tient dans son ciel de gloire. Il te voit, il te regarde. Et même quand il voit toute la peine que tu as à ramer, tu rames, c'est compliqué, c'est difficile, tu as de la peine, Jésus te voit. Toi, tu peux perdre son regard, mais lui, il ne te perd jamais. Il sait toujours où tu es et il va venir te rejoindre pour te secourir. Alors, prends cette parole comme une promesse de Dieu pour ta vie. Jésus veille sur toi et il ne t'abandonnera jamais. Jamais Dieu ne délaisse qui se confie en lui. Il va garder ton départ et ton arrivée. Également, une autre leçon spirituelle qui ressort de ce passage-là. Si tu as peur d'être l'acteur de ta vie, comprends ceci, et ça c'est fort les amis, Jésus marche sur tes peurs. En fait, Jésus vient, eux ils sont environnés, de quoi ? C'est la mer, c'est le lac de Galilée. Et ils sont environnés d'eau. Ils sont ballottés à cause de l'eau. C'est des vagues d'eau qui viennent. En fait, l'eau est en train de menacer leur vie. L'eau est en train de faire chavirer le bateau. L'eau est en train de les secouer. L'eau est en train de leur amener une catastrophe sur leur vie. Et d'un seul coup, qui arrive marchant sur quoi ? Marchant sur l'eau, c'est Jésus. Il y a cette réalité et cette vérité spirituelle que j'aimerais tellement que tu puisses comprendre aujourd'hui, c'est que Jésus marche sur tes peurs. Ils avaient peur de l'eau, Jésus marchait sur l'eau. En d'autres termes, Jésus domine ce qui te fait peur. Alors aujourd'hui, si tu as peur de quelque chose, comprends ceci, Jésus marche sur l'eau. Jésus est en train de dominer ce qui te fait peur. Et Jésus, comme il l'a fait pour Pierre, il est en train de te dire aujourd'hui, viens. Sors de ta barque et domine, marche, littéralement, marche sur ce qui te fait peur. Et c'était vraiment un véritable appel. Pierre avait peur de l'eau, Jésus lui dit, viens, je domine sur l'eau, je marche sur l'eau, et viens toi et marche toi-même sur ce qui te fait peur. Domine toi-même sur tes peurs. Waouh, c'est tellement encourageant. Vous savez, Jésus ne les a pas envoyés au milieu du lac de Galilée pour les noyer, mais je crois qu'il voulait communiquer un principe spirituel.
Quand tu gardes tes yeux fixés sur Jésus, tu domines tes peurs. Quand tu arrêtes de regarder à Jésus, tu t'enfonces. Et Pierre l'a expérimenté en tant qu'acteur. Et en tant qu'acteur, j'aimerais encourager la multitude aujourd'hui à comprendre que Jésus marche sur ce qui me fait peur et qu'il m'appelle à venir moi-même aujourd'hui et à prendre cette décision de dominer et de marcher sur ce qui peut me faire trembler, sur ce qui peut me faire peur. Et j'aimerais vous donner une 4e clé aujourd'hui pour comment devenir acteur de sa vie. C'est 4e et dernièrement, il est toujours trop tôt pour abandonner. Regardez ce qu'il est dit, la barque, déjà, au milieu de la mer, était battue par les flots, car le vent était contraire. À la 4e veille de la nuit, Jésus alla vers eux, marchant sur la mer. On voit ici, au verset 25, que Jésus est parti les rejoindre et il y a été à la 4e veille. Nous, aujourd'hui, quand on parle en termes d'horaire. C'est 2h du matin, 3h, 5h du matin. À ce moment-là, même s'ils avaient bien sûr les heures, mais ils parlaient en termes de veille. Il y avait la première veille de la nuit, la deuxième, la troisième, et la dernière veille de la nuit, la plus avancée, c'était la 4e veille. Et Jésus n'a pas été vers eux à la 2e veille. Il n'a pas été vers eux à la 3e veille. En fait, Jésus a été vers eux à la 4e veille de la nuit. Et j'ai ce scoop à te livrer aujourd'hui, c'est que Jésus n'est jamais en retard. Mais comprends ceci, s'il n'est jamais en retard, il est rarement en avance. Et peut-être qu'aujourd'hui, tu es à ta 2e veille. Et ça fait un moment que tu es effrayé au fond de ton bateau, au fond de ta barque, et peut-être tu es à la 3e veille, peut-être tu es à la 1re veille et tu penses déjà que tu es à la 4e, ou peut-être tu es à la 4e veille. Mais il y a une chose qui est sûre, c'est une bonne nouvelle que j'aimerais te communiquer, c'est que Jésus finit toujours par arriver. Et il n'arrive jamais en retard. Il fait toutes choses belles en son temps. Alors comprends que même quand Jésus vient à la 4e veille de la nuit, il va toujours venir pour te secourir, il va toujours venir pour t'encourager, il va toujours venir pour te sauver de la situation dans laquelle tu es. Il est toujours trop tôt, les amis. Écoutez-moi, il est toujours beaucoup trop tôt pour abandonner. Il est toujours trop tôt pour renoncer. Ils étaient à la 4e. Même si aujourd'hui tu es à la 3e veille, même si aujourd'hui tu es même à la 4e, ne renonce pas, n'abandonne pas. Vous savez, on n'a jamais vu quelqu'un qui a réussi, qui a eu du succès et qui a réussi à gravir une montagne en ayant pris le chemin de l'abandon. Tous ceux qui ont réussi, toutes les personnes que vous avez vues autour de vous et qui sont pour vous des modèles, qui sont pour vous des sources d'inspiration, ce sont toujours des gens qui ont continué d'avancer. Alors bien sûr, je sais que parfois, on se retrouve malmené par la vie et ça nous arrive d'abandonner. Moi qui vous parle, d'ailleurs, je n'ai pas de leçon à donner, ça m'est arrivé d'abandonner, ça m'est arrivé des moments de m'arrêter ou même d'avoir le goût d'arrêter. Mais il y a cette notion, Jésus va toujours venir pour te relever, pour te restaurer et pour te ramener sur le bon chemin. Regardez Marc, vous savez, celui qui a fait le premier voyage missionnaire avec Paul et Barnabas. La Bible nous dit que dans le premier voyage missionnaire, il a abandonné et il est retourné chez lui à Jérusalem. Et quelque temps par la suite, le Seigneur va vraiment le remettre en selle. Il est d'ailleurs celui qui a écrit l'évangile de Marc. Le premier évangile qui a été écrit, c'est lui qui l'a écrit. Et puis plus tard, Paul va dire, en parlant de lui, à Timothée, il va dire « Envoie-moi désormais Marc parce qu'il m'est utile maintenant pour le ministère ». Donc des moments, ça arrive que on se retrouve ballotté et on abandonne. Déjà, je t'encourage, n'abandonne pas. Mais même si aujourd'hui tu écoutes ce message et tu dis « mais moi j'ai abandonné », il n'est jamais trop tard. Le Seigneur a toujours cette capacité de te remettre sur le chemin de la vie. Il a toujours cette capacité, comme il l'a fait pour Marc, il peut le faire pour toi aujourd'hui. Il est capable de te relever. Il n'éteint jamais le lumignon qui fume. Il ne brise pas le roseau cassé. Alors, quelle que soit la situation que tu es aujourd'hui, il est toujours trop tôt pour abandonner. Il est toujours trop tôt pour renoncer. Et même si tu es à la 4e veille de la nuit, le Seigneur veut te relever et t'encourager à aller de l'avant. Voilà ce qu'est la foi d'une personne qui est l'acteur de sa vie. Il se concentre sur Jésus et non sur sa barque ou sur la tempête. J'aimerais
finir ce message en vous présentant également un projet de l'Église où nous désirons devenir acteurs. Je crois qu'en tant qu'Église, c'est pareil pour une Église. Une Église, des moments, elle vit bien, nous on vit bien. À l'Église Momentum, tout se passe bien. On a fait 30 baptêmes il y a 2 mois, 35 baptêmes, on va en faire encore entre 30 et 40 le mois prochain. Plein de nouveaux à l'Église, belle dynamique, tout va bien. On a nos lots des difficultés comme tout le monde, mais quand même dans l'ensemble, il y a une très belle dynamique. Et on peut rester spectateur de ça en disant finalement c'est bien, pas besoin de plus. Mais je crois vraiment que le Seigneur nous appelle à aller encore plus loin, à sortir de notre barque. Pour ceux qui suivent l'Église depuis maintenant pas mal d'années, le 24 septembre 2017, j'avais prêché un message, d'ailleurs que vous pouvez retrouver, qui est sur YouTube. C'était le message où nous sommes passés de l'Église Bordeaux-Rive-Droite à l'Église Momentum. Avant de s'appeler l'Église Momentum, certains vous ne le saviez pas, on s'appelait l'Église Bordeaux-Rive-Droite. Et puis, dans notre cœur, le Seigneur nous a dit, c'est quand même très limité, Église Bordeaux-Rive-Droite, parce que c'est très géolocalisé. Donc Dieu nous a vraiment mis à cœur une vision avec ce nom de l'Église Momentum, qui veut dire aller de l'avant, qui veut dire le moment où les choses basculent, avoir le souffle dans les voiles, l'élan, ça veut dire tout ça, Momentum. Et lorsque j'ai prêché le 24 septembre 2017 ce message-là, j'ai indiqué la feuille de route pour les prochaines années. Je vous dis, vous pouvez retrouver ça, c'est sur YouTube. Et lorsque j'ai communiqué ce que nous allions faire, la feuille de route, il y avait 5 grandes choses majeures que j'avais indiquées. La première, c'était que nous allions mettre nos célébrations tous les dimanches en ligne. À ce moment-là, on mettait juste la prédication et à peu près une fois toutes les 2-3 semaines, on mettait ça en ligne. Là, on avait pris la décision maintenant d'investir dans des caméras, former des gens, etc. Et donc, effectivement, au mois de novembre, 2-3 mois plus tard, nous avons mis toutes nos célébrations en ligne. Ensuite, nous avions dit également, c'était dans la feuille de route, que nous allions faire un album. Et l'année passée, novembre 2020, l'album Amour Parfait est sorti, qui a été téléchargé des centaines de fois, des milliers de fois, écouté des centaines de milliers de fois à travers toute la francophonie, sur toutes les plateformes, et qui a été un sujet de bénédiction. La troisième chose également que j'avais dit à ce moment-là, c'est que nous allions faire une épicerie sociale et solidaire, prendre un bâtiment. À cette époque-là, on avait juste là à côté une banque alimentaire dans notre local. Et j'avais communiqué la vision qu'on allait trouver un autre bâtiment et développer, pas une banque alimentaire, mais une épicerie sociale et solidaire. Aujourd'hui, pareil, elle est faite et vous pouvez aller la voir, tous ceux qui sont dans la région. Et j'avais dit également une quatrième chose, c'est que nous allions faire un centre de formation. Et octobre 2020, les portes de l'Académie Momentum Academy ont été ouvertes. Et aujourd'hui, 14-15 mois plus tard, aujourd'hui, il y a entre 40 et 50 étudiants à temps plein, sans parler de ceux qui sont en distanciel, juste en présentiel. Et donc, c'était, je ne sais pas pour vous, mais je trouve déjà que c'est rassurant que d'être dans une église qui, ce qu'elle dit qu'elle va le faire, elle le fait. Je sais pourquoi je donne mon argent, je sais pourquoi je m'investis, je sais pourquoi je prie. C'est pas, tiens, le pasteur, il a lu un bouquin et on part à gauche. Tiens, il a été à une conférence et on part à droite. Il y a vraiment un cap, il y a vraiment une direction. Et comme je disais tout à l'heure, on n'est pas sur un tapis roulant, il y a une stratégie et une réflexion de ce que Dieu nous a demandé de mettre en place et on travaille pour la mise en place. Et la cinquième chose, c'est ce que j'aimerais vous partager comme projet, c'est la création et l'implantation dans l'année 2022 de l'implantation d'une église. Ça fait plusieurs fois, vous m'entendez parler de cela, alors je vous le dis, Dieu voulant, en 2022, et je crois qu'il le veut, en 2022, nous allons implanter notre première église. Alors comment ça va se faire ? Il y a 2 projets en un, c'est comme 2 faces d'une même pièce. En février 2022, on va commencer déjà, premièrement, à développer une plateforme digitale, un bâtiment digital. Ça va être une implantation déjà sur Internet. C'est-à-dire que tout ce que l'on retrouve dans l'Église, on va pouvoir le retrouver directement sur une plateforme. Vous savez, au moment où je vous parle, il y a, à côté, dans le bâtiment d'à côté, il y a tout un étage qui est réservé. Il y a des gens qui sont en train
de prier. Il y a des gens qui sont là sur Internet, vous le savez, vous avez la possibilité de remplir un formulaire et des gens vous rappellent. Et là, alors que vous écoutez le message, il y a des gens qui sont en train de prier pour chacun des personnes qui ont des besoins. Et ça, c'était très bien, mais tout ça, c'était la première étape. Et ce que l'on voulait, c'était pas juste mettre nos cultes sur Internet, même si c'est bien, et prier pour les gens, même si c'est très bien. En fait, on voulait vraiment un bâtiment digital où les gens, en semaine, peuvent venir. Alors, qu'est-ce qu'on va retrouver dans ce magnifique projet qu'est le bâtiment digital? On va retrouver plein de formations. Vous savez, il y a quelques temps en arrière, on avait formation Momentum avec des formations de qualité qui étaient à l'intérieur sur comment prêcher, comment devenir un leader, comment s'occuper des enfants, comment composer un chant de louange, bref, comment développer un département de relations d'aide. Bref, plein de formations qui étaient là, Fundamentum, le Discipula, comment vivre un Momentum, etc. Plein de formations. Eh bien, ça qui était payant autrefois, sur cette plateforme, vous l'aurez à votre disposition, tout sera gratuit. Quand vous allez venir sur cette plateforme, vous allez avoir votre propre page, comme si vous êtes sur un réseau social, c'en est un, et vous allez avoir plein de formations avec des systèmes également de paliers. Ça va être un peu comme gamification, ceux qui connaissent ça, mais vraiment, vous avez la possibilité, vous allez voir vos progressions, toutes les formations vont être là, vous allez pouvoir vous encourager les uns les autres. Vraiment, ça a été très bien pensé. Également, il va y avoir des groupes. Il va y avoir des groupes de mamans monoparentales, des groupes de motards, des groupes de famille, de jeunesse, des groupes de célibataires, il va y avoir, bref, des groupes pour les entrepreneurs, il va y avoir plein de groupes et tous ces groupes, chaque semaine, vont être animés par des lives, il va y avoir des responsables à l'intérieur et ils vont travailler et ils vont vraiment animer ces groupes-là. Donc vous allez pouvoir venir sur cette plateforme, vous allez pouvoir vous connecter avec des chrétiens, c'est Momentum mais sans frontières. C'est-à-dire, on fait tomber les murs, et là, c'est, quel que soit l'endroit où tu es sur la planète, tu peux rejoindre le bâtiment digital, et là, il y a les formations Momentum, il y a les groupes, il y a, et même, génial, il y a un petit onglet, il y a une petite encart, tu cliques dessus, parler à un conseiller, et là, comme le dimanche matin, quand tu remplis ton formulaire, hop, tu cliques dessus, et là, il y a un conseiller qui va te rappeler. Bref, tout ce que l'on peut faire, c'est une véritable plateforme en ligne. Et tout ce qu'on retrouve dans une église, et qui est possible, bien sûr, c'est pas tout, mais tout ce qui est possible de retrouver sur Internet, sur la plateforme, vous allez pouvoir le retrouver. Il va y avoir plein de personnes qui vont travailler dessus. Il y a déjà, c'est l'émulation la plus totale, mais je vous en reparlerai également dans quelques temps. C'est vraiment juste extraordinaire, cette plateforme-là. Et puis, ça, c'est février 2022. Et il va y avoir également, par la suite, la première implantation physique. Et la première implantation physique va avoir lieu en septembre, Dieu voulant, septembre 2022. Alors, je ne vous dis pas encore le lieu. Suivez dans les semaines qui arrivent. On ne va pas tarder à vous dire le premier endroit. Et c'est la première d'une multitude, par la foi, je le crois, d'endroits où on va ouvrir des églises. Et pour tout ça, pourquoi je vous partage également cela? C'est parce que je veux qu'on soit ensemble pour le porter. Je désire vraiment que tous ensemble, on puisse bâtir ce projet-là, que ce soit le bâtiment digital, mais que ce soit les églises physiques que nous allons implanter. Et vous savez, vous regardez dimanche après dimanche, peut-être les cultes, les starters, tout ce qu'on a pu faire, Amour parfait, etc. Et vous avez récolté ces choses-là. Et ça a été juste génial. Vous étiez spectateurs et vous avez bénéficié de toutes ces choses-là et c'était génial, c'était bien. Il y a des gens, vous avez donné votre vie au Seigneur. Dernier service de baptême, les 2 derniers services de baptême, on a baptisé des gens qui se sont convertis dans ces moments-là. C'est des gens de la vraie vie. Là, on ne parle pas de digital, mais il y a aussi cette notion-là. Maintenant, on a reçu, c'était bien. Et j'aimerais vous encourager maintenant à semer. Si Momentum vous bénit, si tout ce que l'on fait est pour vous une source d'encouragement, j'aimerais vraiment vous inviter à nous soutenir, alors que ce soit dans la prière, que ce soit dans le service, mais que ce soit également financièrement. Juste en dessous de la vidéo, dans le descriptif, il y a un lien. Je vous invite, juste après, à cliquer sur ce lien et d'être partenaire avec nous. Vous savez, implanter une église, ça coûte la première année, entre les locations de salles, entre l'achat de matériel, entre les voyages, entre les ministères, enfin tout ce qu'il y a, tout ce que ça prend, la formation, tout ce que ça prend. J'ai été demandé à plusieurs implanteurs d'églises et ils vous disent tous, la première année, ça coûte pas loin des 100 000 €. Alors 100 000 €, ça peut paraître un chiffre
assez incroyable comme ça, mais la réalité, on est des milliers et des milliers. Il y a déjà dans l'église 1500 personnes et chaque week-end, le culte est vu plus de 10 000 fois. Tous les jours, il y a le starter qui est vu des milliers de fois également. Et tous ensemble, franchement, ce n'est pas des montants énormes. Tous ensemble, si chacun prend la décision de dire tiens, alors je ne vous parle pas, si vous avez une église, donnez votre dîme à votre église. Là, je parle d'une offrande, c'est-à-dire de dire, tiens, moi je veux soutenir l'œuvre, je vais donner 10 € par mois. Je vais donner, si tout le monde donnait 10 €, si les milliers qui regardent, les dizaines de milliers qui regardent donnaient 10 €, mais on implante 10 églises même par an. Mais si chacun dit, ok, je vais donner 10 €, 15 €, 20 €, 30 €, 50 €, une Rolls, une Ferrari, bref, ce que vous voulez. Mais si chacun, en fait, fait sa part, dit, ok, j'ai récolté alors que je n'avais pas semé, mais j'ai été béni par le travail qu'ils ont fait. Alors maintenant, à mon tour, à Bordeaux, ils ont semé pour que je puisse être béni là où je suis. Alors à mon tour, maintenant, je vais semer pour que des gens comme moi, à travers la francophonie, puissent être bénis et puissent être encouragés. Alors si tu désires soutenir, si tu désires nous soutenir aujourd'hui, vraiment je t'invite à, si tu désires passer de spectateur de Momentum à créateur de Momentum, créateur d'église, créateur de vie changée, métamorphosée, si tu veux être un créateur de Momentum, vraiment je t'encourage à passer de spectateur à acteur et à aller sur le lien qu'il y a dans le descriptif, de cliquer dessus. Il y a le projet qui est repris dans les grandes lignes et puis il y a la possibilité, vous allez voir, de donner directement en ligne. Alors merci pour votre générosité. Grâce à vous, je crois vraiment que ce sont des centaines, ce sont des milliers qui vont passer par les eaux du baptême, des gens qui vont se tourner vers le Seigneur, le royaume de Dieu qui va grandir. Alors, passons de spectateur à acteur dans notre propre vie, comme je l'ai prêché tout à l'heure, mais également au niveau de l'implantation d'église, le bâtiment digital, l'implantation physique, et ensemble, on va voir le royaume de Dieu avancer. Que Dieu vous bénisse, les amis, et merci pour votre écoute, que vous soyez encouragés, que vous soyez bénis au-delà de toutes vos espérances, que le Seigneur vous encourage. Bye bye. Et merci au pasteur Patrice pour ce message. Nous prions qu'il vous encourage et qu'il vous bénisse tout au long de cette semaine. Mais avant de vous dire au revoir, on a quelques annonces pour vous. Si vous nous suivez en ligne et que vous aimeriez servir l'Église Momentum là où vous êtes, c'est possible. Pour devenir bénévole, écrivez directement à l'adresse qui s'affiche juste en dessous, en précisant votre âge, votre ville, votre pays, mais également vos dons et talents. Ça va nous être utile pour nous, mais aussi pour vous. On est tellement impatients de pouvoir vivre l'Église avec vous là où vous êtes. Et comme vous avez pu l'entendre à la fin du message aujourd'hui, une véritable plateforme digitale est en cours de création. Et vous allez avoir désormais la possibilité de servir à nos côtés pour que le message de l'Évangile soit prêché au plus grand nombre. Et autre bonne nouvelle, les amis, si vous souhaitez prendre votre baptême, c'est possible, nous venons chez vous désormais. Et on a tout prévu pour ça. Il suffit simplement de prendre contact avec nous dans un premier temps en écrivant à jmourier@eglisemomentum.com. Et oui, vous allez m'écrire un mail et je reviens vers vous rapidement avec toutes les informations. Ça va être génial et j'ai tellement hâte de vivre ces moments avec vous. Et comme vous avez pu l'entendre également tout à l'heure, l'Église Momentum cherche des partenaires dans la prière, dans le service, mais également financier. Donc je vous donne rendez-vous dans le descriptif de la vidéo pour toutes les informations liées à la levée de fonds. D'avance, merci et on bâtit le royaume ensemble. Sachez que si vous le désirez, vous pouvez également bénir financièrement notre Église à travers les dons et les offrandes. Pour cela, rendez-vous directement sur monoffrande.fr. C'est votre générosité qui permet à l'Église d'avancer dans ses projets et nous sommes tellement heureux de le faire à vos côtés. Enfin, vous le savez, le programme ne change pas à ce niveau-là. Tous les matins, rendez-vous sur notre chaîne YouTube pour une très courte vidéo starter du pasteur Patrice Martorano pour vous aider à bien démarrer votre journée. En tout cas, merci d'avoir été avec nous. Passez une excellente semaine et je vous donne rendez-vous dimanche prochain. Ciao, ciao.